Le message, c'est que tout au fond est dans la tête. J'ai vu un peu partout en Europe où j'ai été, parce que je voyage beaucoup, j'ai vu des régions ou des pays qui étaient pauvres il y a 10 ans, maintenant qui sont riches, et d'autres qui étaient riches, qui se sont endormis et qui ont décliné. Donc regardez ce qui s'est passé en Irlande, regardez ce qui s'est passé en Espagne, regardez ce qui s'est passé en Grèce. C'était des pays qui n'arrivaient pas à décoller. Ils sont tous mis à l'occasion parfois d'un événement extérieur ou d'une volonté nationale qui décide qu'il y en a marre, et ils retroussent leurs manches et ils y vont. Et moi, c'est ce que je sens en Wallonie, parce qu'il y a encore 5 ans, et il y a 10 ans en tout cas, on parlait que des Flamands. On disait, regardez la réussite, et regardez ceux-là, ils sont endormis, au mieux endormis. Et on s'aperçoit que exactement ce qui s'est passé dans le Nord, puisque le nord de la France a dû affronter les mêmes restructurations, eh bien c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer en Wallonie. On a eu un point de vue, comme l'a expliqué Monsieur le ministre, très précis, très bien documenté. On a affaire à quelqu'un qui connaît le monde et qui s'intéresse à des problèmes aussi larges que l'emploi et la culture. Donc c'était vraiment non pas un ramassis d'idées connues, mais une analyse assez novatrice et intéressante. Il n'y a qu'à voir les villes. Hein. Il n'y a qu'à voir les villes. Vous savez, l'image de Liège. Liège qui quand même avait bien massacré un site formidable. Voilà, ça change. Hein. Quand on arrive à la gare, on se sent mieux, parce que l'ancienne gare, on n'avait pas envie de rester. Hein. Je sors de la conférence d'Atali de ce midi. J'étais assez effrayée par les conclusions qu'il annonce dans les 40 années à venir. Et je me dis qu'il faut avoir des échos comme ça, des gens qui font le point, mais aussi des gens qui arrivent avec des solutions et des possibilités de solutions, parce que sinon la peur risque de prendre le dessus sur le reste. J'espère qu'il n'y a pas trop de pôles de compétitivité, parce qu'en général, chaque élu va avoir son pôle de compétitivité. Donc un pôle, ça veut dire qu'on rassemble. J'espère que la Wallonie ne suivra pas l'exemple pour l'instant de la France, où il y a trop de pôles, on disperse, alors qu'il faut concentrer. Mais c'est vrai que les pôles qui rassemblent toutes les énergies sur un projet, à la fois l'université, les entreprises, les pouvoirs publics, ça, c'est formidable. Pourquoi? Ça se passe ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font les Chinois? Des pôles, sans le dire. Ils le font. Il y a un endroit où il y a le pôle de la chaussette, que j'ai visité. Il y a les meilleures entreprises du monde de chaussettes. À côté, c'est les briquets. À côté, c'est la haute technologie. À côté, c'est les manipulations génétiques, etc., les biotechnologies. Ils font tout ça. Ça me rassure qu'il y ait des gens tellement informés et tellement créatifs et tellement dans le mouvement qui pensent et qui travaillent. Je me dis, alors il y a peut-être quand même une solution, quoi. Moi, j'adore ces rencontres d'entrepreneurs, parce que chaque entreprise est une histoire, chaque entreprise est un effort, chaque entreprise est une idée réalisée. Et moi, des idées, j'en ai plein, mais je sais à quel point c'est difficile de réaliser une idée pour en faire un roman. Mais un roman, on est seul. L'entreprise, c'est une idée qui devient projet grâce à une équipe. Et c'est pour ça que j'ai un tel respect pour les entrepreneurs, et je sais aussi que s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de social.